Europe 1. 24 heures après les résultats du second tour des législatives, il est impossible de prévoir qui gouvernera demain. Pour le moment, Gabriel Attal reste Premier ministre. Sa démission, remise ce matin, n'a pas été acceptée par Emmanuel Macron. Le gouvernement reste en place provisoirement afin d'assurer la stabilité du pays, selon l'Élysée. Une certitude, le Rassemblement national ne prendra pas le pouvoir. Le parti dirigé par Jordan Bardella n'obtient que 143 députés et sera la troisième force politique de la nouvelle Assemblée, derrière le nouveau Front populaire et le camp présidentiel. Arthur Delaborde, aujourd'hui le président du RN, reconnaît une défaite. Jordan Bardella prend sa part de responsabilité et admet des erreurs. On commet toujours des erreurs, j'en ai commises, nous en avons commis et j'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier, mais ça nécessitera probablement que nous regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Je crois que la victoire est différée. Le patron du RN s'exprimait cet après-midi en marge d'un bureau exécutif destiné à tirer les leçons de la défaite. Et au-delà de cette fin de campagne plombée par les nombreux candidats empêtrés dans des polémiques, certaines propositions ont aussi semé la confusion chez les cadres du parti, surtout celles concernant la binationalité. C'est donc un mélange de déception et de frustration qui règne au sein du RN, car malgré les 10 millions de voix obtenues, le Front républicain a été beaucoup plus solide qu'attendu et perçu comme la première raison de cet échec. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.